Il faut se méfier des livres, beaucoup plus que des articles. Tout à l'heure, j'écoutais une émission à propos de Kant. On m'expliquait, c'était une émission du chemin de la philosophie avec Adèle Van Rett et Michel Cohen-Halimi, en l'occurrence, à savoir que Kant avait préparé un certain nombre d'articles et que pour des raisons diverses, il a préféré les réunir en un seul livre. On voit le même problème avec les compositeurs. Bon, même compositeur, ça veut dire je compose, je mets ensemble. On croit, par exemple, naïvement, quand on écoute une symphonie ou une sonate, on croit que ça a été fait d'un seul jet. Alors qu'en réalité, ça peut être des morceaux complètement séparés, qui ont été faits à différentes époques, et qu'on va remettre ensemble dans un processus qui est totalement artificiel. Et je pense que le temps est venu de revenir à une forme plus authentique de création. C'est-à-dire, on ne cherche pas à tout prix à montrer qu'un ensemble composite qu'on a rassemblé, qu'on a réuni, était d'un seul tenant au départ. C'est une grave erreur que commettent d'ailleurs souvent les historiens. Je pense notamment à ceux qui travaillent sur Nostradamus, qui croient que les centuries sont d'un seul tenant et d'un seul auteur et d'une seule époque, alors que ça s'est fait sur une certaine période de plusieurs décennies. Mais c'est toujours ce mythe de l'unité. C'est une croyance enfantine, en fait, l'unité. C'est pour ça que, personnellement, j'ai décidé de mettre l'accent sur le caractère composite des choses. C'est-à-dire de publier une série d'articles, une série d'études, qui sont chacune autonomes, et que, bien sûr, le lecteur va pouvoir connecter entre elles, ça va de soi, mais qui ne sont pas d'emblée, d'entrée de jeu, présentés comme d'un seul tenant, faisant partie d'un seul ensemble. Ce genre de jeu qui consiste à, quand on soutient une thèse de doctorat de plusieurs centaines, voire laisser croire que tout ça c'est d'un seul tenant et que tout ça est parfaitement cohérent, c'est un mirage. Il vaut mieux proposer ce qu'on pourrait appeler des... Encore le mot anthologie n'est pas tout à fait exact, parce qu'anthologie ça veut dire qu'on a pris des extraits. Non, il vaut mieux proposer différents morceaux, différents textes, du même auteur, de préférence, pas forcément d'ailleurs, et ne pas chercher à en faire un seul et même ensemble. Ça me paraît un leurre, une gageure. C'est pourquoi je préconise actuellement de publier une succession d'essais ou une succession de textes qui ont été produits à différentes époques et non pas être une sorte de structure unitaire, intemporelle, d'un espace unique.